21h30, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le développement, c'est juste après les titres. L'Assemblée nationale abrite la cérémonie de remise des distinctions aux lauréats du concours d'éloquence. La Commission des finances examine le budget du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines et c'était toujours à l'Assemblée nationale. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui aura lieu demain, le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire présente les stratégies mises en œuvre pour la protection et la garantie des droits de l'homme. Merci de vous joindre à nous. Les lauréats du concours sur la simplicité, la qualité et l'éloquence dans la présentation des textes reportant des cas de violation des droits de l'enfant ont été primés hier lors d'une cérémonie organisée au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott. Ce concours est organisé par l'UNICEF en partenariat avec l'association Traversée Mauritanide à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Et c'est un compte rendu de Rabia Deda. Les droits des enfants, un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques, des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables. Afin de porter et enraciner la culture du plaidoyer sur les droits des enfants, l'UNICEF, en coopération avec l'association Traversée Mauritanide, a organisé un concours d'éloquence dans la présentation des textes rapportant des cas de violation des droits de l'enfant. Les phases finales de ce concours ont eu lieu au sein de l'Assemblée nationale. L'occasion pour le vice-président de l'Assemblée nationale, Cheikh Hani Oulboueba, de souligner l'intérêt capital que revêt l'éducation des enfants qui sont les hommes de demain et les bâtisseurs de l'avenir du pays. Il a également commenté le thème du concours, notant qu'il contribue au renforcement des capacités linguistiques, de communication et d'expression des enfants qui auront éventuellement la charge de transmettre nos idées et notre culture à l'autre. Le député a également souligné que tout message transmis avec éloquence et simplicité, son contenu sera rapidement compris. Il a enfin remercié l'UNICEF et l'association Traversée Mauritanide pour l'organisation de cet important concours dont les répercussions seront bénéfiques pour le renforcement des capacités des postulants dans les domaines du concours. Pour sa part, le représentant de l'UNICEF à Nouakchott, il a félicité les lauréats du concours pour le succès, la pertinence dans les choix des sujets et la qualité de leurs travaux. Je voudrais remercier aussi Traversée Mauritanide qui a été le partenaire de toute cette activité. Je voudrais remercier l'Assemblée nationale qui a donné ce magnifique cadre. Les 7 finalistes de ce concours ont présenté devant les députés, des poètes littéraires et intellectuels mauritaniens et des enfants, des textes reportant des cas de violence et des droits de l'enfant. Au final, les 3 lauréats de ce concours, qui sont Yaya Mbotch, Abderrahman Senhouri et Aziz Alfri, ont été primés. Les autres participants à ce concours ont reçu des attestations d'encouragement. Nous restons à l'Assemblée nationale où le budget du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines dans la loi initiale des finances pour l'exercice 2019 a été examiné hier à Nouakchott par la Commission des finances de l'Assemblée nationale lors d'une réunion présidée par le député Ba Madine. La réunion a donné lieu à un exposé du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, exposé détaillant les différents chapitres du dit budget. Comme annoncé dans les titres, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed Lemine Ould Sidi, a souligné dans son discours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme que la réforme institutionnelle de la Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme a permis la création
de plusieurs organes nationaux travaillant de concert avec les organisations de la société civile et des organismes internationaux pour la promotion des droits de l'homme. Ajoutons que notre pays est déterminé par ces divers programmes et stratégies à la promotion et à la protection des droits de l'homme ainsi qu'à garantir les droits humains. Je vous propose d'écouter l'intégralité de son discours traduit ici par Bokar Baylaba. Notre pays célèbre demain, à l'instar de la communauté internationale, la Journée internationale des droits de l'homme, qui coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948. Cette déclaration a constitué un événement majeur dans l'histoire de l'humanité, eu égard aux valeurs et principes qu'il a contenus et qui ont fait l'objet d'un choix des nations modernes pour en faire une charte internationale qui défend et préserve la dignité humaine et enfreint devant la répétition des violations qui étaient à l'origine des peines et des souffrances de l'humanité pendant longtemps. Mesdames et messieurs, les droits de l'homme ont connu en Mauritanie au cours de la dernière décennie, sous la direction clairvoyante de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, un bond qualitatif manifesté par les acquis importants et diversifiés opérés au plan et au niveau du renforcement et de la protection des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, visant à bannir toutes les séquelles de l'esclavage, à renforcer le cadre juridique de défense des droits de l'homme, à améliorer les conditions de vie des détenus dans les institutions carcérales, à prévenir la torture et à lutter contre toutes les pratiques nuisibles pour l'enfant et la femme. C'est dans ce contexte que notre pays a adhéré à toutes les principales conventions internationales et régionales dans le domaine des droits de l'homme et ses principes protocoles facultatifs. Il a également établi des liens étroits avec les comités de supervision de l'application de ces conventions par le biais d'une bonne collaboration avec les différents comités onusiens, arabes et africains. Cela se manifeste par la présentation périodique des rapports. Cela se concrétise également par les comportements positifs et constructifs à l'endroit des rapporteurs spéciaux de ces institutions internationales. Parallèlement à ces efforts, un bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme a été ouvert à Nouakchott, en plus de l'élection de notre pays pour la première fois membre dans plusieurs comités onusiens. Mesdames et messieurs, la réforme institutionnelle dans le domaine des droits de l'homme a permis la création de plusieurs structures nationales qui coopèrent avec les organisations de la société civile et les institutions internationales pour la promotion des droits de l'homme. Outre le commissariat aux droits de l'homme, ces structures comprennent l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté, les organisations indépendantes des droits de l'homme créées suivant les normes internationales. Il s'agit de la Commission nationale des droits de l'homme et du Mécanisme national de prévention de la torture. Tout cela a permis l'offre des garanties recommandées pour la protection des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, dans le domaine de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, le gouvernement a procédé ces dernières années à l'exécution des recommandations de la feuille de route pour l'éradication des séquelles de l'esclavage et ses réformes contemporaines par le renforcement de l'arsenal juridique dans le domaine, l'organisation des campagnes de sensibilisation et la mise en œuvre de plusieurs programmes économiques et sociaux au profit des franges sociales ciblées. Il a été procédé également à la création de tribunaux spéciaux pour les questions de l'esclavage et l'institution de la journée du 6 mars, une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Le gouvernement a également effectué, en collaboration avec les partenaires concernés, une évaluation exhaustive de tout ce qui a été réalisé dans le cadre du plan d'action relatif à la feuille de route. Dans le domaine du renforcement de la cohésion nationale par le règlement du dossier du passif humanitaire, le gouvernement a mis en application, avec le concours des partenaires de l'accord tripartite,
en vue duquel a été organisée l'opération Retour des réfugiés au terroir dans des conditions saluées par la communauté internationale. Il a également engagé une concertation étroite avec les parents des victimes, les leaders d'opinion et les oulémas, soldés par le règlement de ce dossier à travers l'indemnisation des parents des victimes, l'insertion des anciens fonctionnaires et agents de l'État dans leur département d'origine et de leur faire bénéficier des droits à la retraite. Mesdames et messieurs, cette année a vu la présentation par notre pays de 3 rapports relatifs à la lutte contre toutes les formes de discrimination, de torture ou d'atteinte aux droits de l'enfant. La Mauritanie a également accueilli des missions du Comité africain des droits de l'homme et des peuples, du BIT et du département de l'Union européenne et du pays du Caraïbes. Elle a également abrité les travaux de la 72e session ordinaire du Comité africain des droits de l'homme et des peuples et ses forums préparatoires dans la période du 25 avril au 9 mai 2018. Mesdames et messieurs, l'approche de la gouvernance démocratique fondée sur le dialogue nous a permis d'organiser cette année des élections municipales, régionales et parlementaires transparentes avec la participation de toutes les composantes du paysage politique, majorité et opposition, dans un climat de paix et de saine concurrence. Il a été procédé également cette année, pour la première fois et dans le cadre d'un suffrage direct, à l'élection des conseils régionaux afin de renforcer la décentralisation et le développement local, concrétisant ainsi les récentes réformes constitutionnelles. Sur le plan de la bonne gouvernance, la lutte contre la gabegie était un pilier essentiel de la politique du gouvernement durant ces dernières années. Cela a donné lieu à la ratification de 2 conventions de l'ONU et de l'Union africaine pour la lutte contre la gabegie et pris un certain nombre de dispositions pour garantir la gestion rationnelle des ressources publiques et la réalisation des projets structurels sur le budget de l'État au profit des couches défavorisées. Mesdames et messieurs, sans la volonté sincère du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, ces réalisations visant à faire positionner notre pays dans le concert des nations civilisées n'auront pas lieu. Mesdames et messieurs, les priorités du gouvernement du Premier ministre, l'ingénieur Mohamed Salem El-Béchir, contenues dans la déclaration de politique générale du gouvernement, portent sur la poursuite des efforts visant le renforcement et la protection des droits de l'homme afin de bâtir une société émancipée et fondée sur l'état de droit et des institutions, l'ancrage de la démocratie, l'instauration de la justice et le respect des libertés à travers le développement et la généralisation de l'accès aux services sociaux de base au profit de tous les segments du peuple mauritanien. Dans ce cadre, il sera procédé l'année prochaine à la mise en œuvre d'un plan de modernisation du département chargé des droits de l'homme, en plus de la revue de la loi relative à la société civile, tandis que le gouvernement continuera sa collaboration avec les instruments des droits de l'homme et l'élaboration et la présentation de ces rapports en application de ses engagements régionaux et internationaux. Mesdames et messieurs, la Mauritanie est déterminée à travers tous ses programmes et stratégies à renforcer et défendre les droits de l'homme dans le cadre d'un partenariat impliquant tous ses partenaires. À cette occasion, j'invite tous les acteurs nationaux et nos partenaires au développement à contribuer significativement à cet effort devant donner aux droits de l'homme tout l'intérêt et tous les soins nécessaires. Je vous remercie. Les travaux au chapitre politique, les travaux du premier congrès ordinaire de la Commission nationale des femmes du Parti de l'Union pour la République qui ont débuté aujourd'hui au Centre des conférences internationales de Nouakchott. L'ordre du jour de cette conférence, qui a été présidée par le président du Parti de l'Union pour la République, Maître Sidi Mohamedou Maham, comprend l'élection de la présidente et des membres du bureau de la Commission nationale
des femmes du parti. Le président du parti de l'Union pour la République, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a mis en exergue le rôle pionnier joué dans la vie économique et sociale du pays par les femmes mauritaniennes. L'association Al-Karama pour l'artisanat traditionnel a organisé hier une journée de réflexion sous le thème « L'indépendance et le rôle de l'artisanat ». Cette journée, organisée à l'occasion du 58e anniversaire de la commémoration de l'indépendance nationale, a été marquée par la présentation de plusieurs exposés. Nous dit Abdullah Damaba. Ce colloque organisé par le syndicat Karama pour l'artisanat rentre dans le cadre des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance nationale, ce afin de revisiter l'œuvre des artisans mauritaniens ainsi que leur contribution dans le cadre de l'indépendance du pays. Il a été marqué par plusieurs présentations sur l'importance de l'artisanat mauritanien d'antan ainsi que son rôle pour le développement du pays et l'acquisition d'une identité. Le directeur de l'artisanat au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Abidine Ould Baba Ahmed, a souligné que l'artisanat traditionnel du pays joue un rôle important pour l'économie nationale. Ce domaine, dit-il, regorge de plusieurs talents qui pourraient concurrencer les artisans des pays étrangers s'ils disposaient suffisamment de moyens, conclut-il. Par la suite, le président du syndicat Karama pour l'artisanat, Moussa Ould Telmoudi, a affirmé que l'artisanat a bénéficié ces dernières années d'une attention particulière de la part des autorités. Le secteur, dit-il, fait partie du patrimoine national. Et nous refermons ce journal avec ce colloque organisé hier soir par l'Union des écrivains et acteurs mauritaniens à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de Feu Cheikh Ould Belamiche. La rencontre a été l'occasion pour le secrétaire général de l'Union, Ahmedou Ould El-Walid, d'affirmer que l'Union a organisé cette rencontre pour rendre un vibrant hommage au poète Cheikh Ould Belamiche qui a laissé une empreinte morale, éthique et humaine au sein du milieu littéraire mauritanien. Le colloque comprenait également des interventions de nombreux poètes et écrivains destinés à mettre en valeur les qualités du défunt. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. L'Assemblée nationale abrite la cérémonie de remise de distinction aux lauréats du concours d'éloquence. La Commission des finances de l'Assemblée nationale examine le budget du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, notre pays présente les stratégies mises en œuvre pour la protection et la garantie des droits humains dans notre pays. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez Tismit Taqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah.